Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Grosse journée de Première Ligue aujourd'hui avec Manchester City, Tottenham, Chelsea, Liverpool, bref, tous les gros étaient en liste aujourd'hui. Et au moment où je vous fais ce débrief-là, Arsenal n'a pas encore joué face à Wolverhampton. On va commencer par Manchester City qui a perdu 2-1 face à Brentford. Franchement, top performance de la part des boys de Brentford. C'est une équipe de bandits, la saison passée quand ils ont tapé Arsenal, je dis bien, lors de la première journée en venant de deuxième division. Tout le monde était surpris, on ne s'y attendait pas. Depuis lors, on voit une équipe de Brentford qui est constante, qui est cohérente et qui essaye, je dis bien, de rester dans l'élite. Aujourd'hui, ils arrivent et encore une fois, ils gagnent à Manchester. Ils gagnent à Manchester, sincèrement. Brentford, je dis bien, ils aiment bien aller se promener à Manchester. Ils ont tapé Manchester United, ils viennent taper, je dis bien, Manchester City. Top performance de la part de Ivan Toney. Cette semaine, comment il s'appelle le tocard là? Southgate. Southgate a donné, je dis bien, sa liste des 26 Anglais qui vont aller à la Coupe du Monde. Malheureusement, il y a certains joueurs qui ne sont pas dans cette liste-là. Vous-même, vous savez que c'est compliqué d'être dans une liste de Coupe du Monde, surtout quand tu es anglais, en sachant quand même le talent qu'il y a. Il y a énormément de joueurs talentueux. Il y en a qui ont eu des hauts, il y en a qui ont eu des bas, qui n'ont pas été appelés. Tammy Abraham, malgré une saison extraordinaire avec la Roma la saison passée, cette saison, il n'est pas bon malheureusement. Il n'est pas dans le bon momentum. Il n'est pas appelé. Callum Wilson est chaud. Il est appelé. Ivan Toney a 10 buts en Première Ligue. Il claque un doublé face à Man City. Il pense qu'il aurait mérité d'être appelé. Aujourd'hui, tu sens réellement que le fait de ne pas avoir été appelé par Southgate pour la Coupe du Monde l'a piqué. Très belle performance de sa part. Une équipe de Brentford qui joue sur des contre-attaques. Une équipe de Brentford qui joue sur des longs ballons. C'est là où j'ai envie de parler de Guardiola, parce que Guardiola, on peut parler jusqu'à demain. Il ne fait pas de changement. Ça, nous, on le sait parce qu'on regarde constamment le championnat. On connaît notre Pep. Il ne veut pas admettre qu'il s'est trompé. Donc Pep, on peut être à la 60e, 65e, au lieu de faire un changement, il ne le fera pas. Aujourd'hui, il joue tout le match, il doit claquer des buts, il a des joueurs sur le banc, il ne fait rentrer que le boy Alvarez. Cependant, défensivement parlant, tu sens qu'il avait anticipé. Malgré le fait qu'il a des joueurs qui ne sont pas en forme, qui sont de retour de blessure, il a essayé de jouer avec une défense à 4 gros gaillards, en se disant que sur les longs ballons, peut-être que Manchester City réussirait à faire la différence. Sur les coups de pied arrêtés, peut-être que City réussirait à faire la différence. Malheureusement, dès le début du match, on a vu que Brentford, sur les longs ballons, c'est eux les boss. Ils ont activé le mode long ballon comme sur FIFA. Comme sur FIFA, ils ne jouent pas la possession, ils ne jouent pas le contre, ils jouent les longs ballons. Point barre, des ballons du gardien, déviés une fois, déviés deux fois, ils te claquent un but. Ils l'ont fait plusieurs fois et plusieurs fois, ils ont réussi à trouver des espaces dans cette défense de Manchester City là. Au-delà de cela, il y a de quoi quand même être un tout petit peu déçu de la prestation de Haaland, parce que City, bon, ils sont deuxième. Derrière Arsenal, qui n'a pas encore joué, mais qui, quoi qu'il arrive, finira, je dis bien, à la trêve premier. Peut-être qu'Arsenal, au moment où vous regardez ce débrief-là, a perdu face à Wolverhampton. Si c'est le cas, je les traiterai de tocards. S'ils ont gagné face à Wolverhampton, si c'est le cas, je les traiterai de superstars. Bref, dans tous les cas, Arsenal est devant au classement. Man City est deuxième. Man City a Haaland. Haaland a claqué un but la dernière fois face à Fulham. Il les a sauvés en toute fin de rencontre. Cependant, City, si tu regardes bien, durant les 3-4 derniers matchs de Première Ligue, c'est un peu poussif. C'est un peu poussif. Franchement, c'est un peu poussif. Ça gagne avec un but d'écart. Ça doit faire beaucoup mieux. Je ne sais pas si c'est parce que tout l'effectif va en Coupe du Monde et que les gars ont déjà leur tête au mondial. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que City, quand même, ces dernières semaines, ils ont perdu un tout petit peu en vitesse de croisière. Donc bref, Man City perd aujourd'hui 2-1 face à Brentford. Belle performance de la part des boys de Thomas Frank. Pep Guardiola va à la trêve internationale en étant deuxième. Et je suis convaincu qu'au retour, ça va chauffer. Liverpool de son côté l'emporte aujourd'hui 3-1 face à Southampton. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des Reds de Liverpool. On va d'abord commencer par Darwin Nunez. Il a claqué un doublé. Il est au top. Il est en forme. Darwin Nunez, si je ne me trompe pas, il a claqué quoi, 7 ou 8 buts lors de ses 10 derniers matchs avec Liverpool. C'est un joueur qui est en train de prouver la raison pour laquelle Liverpool est allé le chercher. C'est vrai que son début de championnat a été compliqué. Il a pris un carton rouge à un moment où il ne fallait pas en prendre un. Il a été suspendu pendant 2 ou 3 matchs. Son retour
parcours a été, je dis bien, poussif, mais là, je pense qu'il a pris la vitesse de croisière. Il va aller jouer la Coupe du Monde avec l'Uruguay. Il sera sûrement titulaire avec l'Uruguay. Je suis convaincu qu'il fera une top Coupe du Monde. Donc du coup, aujourd'hui, Liverpool va à la trêve internationale dans le meilleur des moods possibles. Dans le meilleur des moods possibles. La saison des Reds de Liverpool a été compliquée. Jusqu'à présent, elle est compliquée. Cependant, récemment, ils ont battu le Napoli, ils ont battu Tottenham. Aujourd'hui, ils gagnent face à Southampton. Entre-temps, ils sont qualifiés en Cup face au Derby County. Ils joueront City le lendemain ou le surlendemain de la finale de la Coupe du Monde. Bref, c'est une équipe de Jürgen Klopp qui reprend confiance en elle-même petit à petit et c'est passé à travers un travail de Klopp. Klopp, on l'a attaqué ici, mais Klopp, c'est pas un tocard. Franchement, Klopp, ça fait longtemps, il cherche une solution. Il cherche une solution. Klopp a perdu, je dis bien, Sadio Mané. Il fallait bien recommencer et travailler un nouveau système de jeu. Le système du 4-4-2 losange ou du 4-3-1-2, appelez ça comme vous voulez, à mon humble avis, il marche à la perfection. Je dis bien, il marche à la perfection. Avoir Fabinho en rétention devant ta défense. Avoir Elliott et Thiago qui sont là pour distiller de bons ballons. Bobby Firmino qui dézone en faux neuf, qui est anormalement dangereux, qui a un positionnement offensif qui est létal. Avoir, je dis bien, un Mohamed Salah, buteur, et un Darwin Nunez en forme, ces deux-là, je dis, dès qu'ils sont en confiance, tu es mort. Parce que si tu les mets dans des bonnes conditions, ils vont claquer des buts. Donc aujourd'hui, Liverpool, il l'emporte 3-1 face à Southampton. Pour moi, c'est un bon match. C'est bon pour la confiance. Robertson fait un bon match défensivement et en plus de ça, il claque 2 passes décisives. Alisson, sensationnel. Le Brésil a 2 top gardiens, franchement. Ederson, on a eu l'occasion de le voir dans le match même face à Brentford. Ederson donne des ballons, ma foi, mais c'était... C'est des dégagements transversales. Il en a fait un à Kevin De Bruyne, c'est juste magnifique. Tu regardes ça et tu es comme, mais comment il fait? Il est juste trop fort, Ederson, sincèrement. Ederson, c'est le gardien libéraux par excellence. Alisson, aujourd'hui, sur sa ligne, il nous a montré qu'il peut être sensationnel. Bref, le Brésil de titre a 2 top gardiens. Donc, sincèrement, en termes de gardiens, je pense que le Brésil n'a aucun problème. Et j'ai envie de dire que n'importe quel des deux pourrait être titulaire. Malheureusement, il n'y en a qu'un seul qui sera titulaire. Donc, du coup, aujourd'hui, cette équipe de Liverpool-là, elle gagne 3-1 face à une belle équipe de Southampton qui, en fin de match, aurait pu claquer le 3-2, le 3-3. Franchement, il y a un petit là, Edozier, il est rentré, il vient de Man City. Très bon ballon au pied, des combinaisons rapides. C'est là où, encore une fois, de temps en temps, tu stresses par rapport à la défense de Liverpool. Le système de jeu, je pense qu'il est le bon en ce moment pour Klopp, ça marche bien. Au retour de la trêve, on va voir ce que ça va donner. Cependant, défensivement, quand même, ce serait bien que de temps en temps, en termes de positionnement, les Van Dijk, tout ça, ils fassent des efforts. Aujourd'hui, trop souvent, les boys de Southampton ont réussi à passer derrière eux. Belle victoire de la part des Reds. On part à la trêve internationale et j'ai envie de dire que pour Liverpool, aller à la trêve internationale en ayant pris les 3 points, c'était la meilleure chose qui puisse leur arriver. Pour la première fois en près de 21 ans, si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai lu. Pour la première fois en près de 21 ans, en tout cas pour la première fois en plus de 20 ans, comme ça au moins on est sûr de ne pas se tromper. Pour la première fois en plus de 20 ans, Newcastle ira à la trêve, je dis bien de Noël, dans le top 4, même dans le top 3. Franchement, Newcastle, des bandits. Des bandits. Je l'ai dit ici, vous savez, moi, je ne suis pas là pour beaucoup vous fatiguer, en fait. Je vous ai dit que Newcastle va aller en Ligue des Champions. C'est même pas la peine de beaucoup parler avec nous. En ce moment, il y a des problèmes pour les équipes qui vont aller en Ligue des Champions. Le top 6 va changer. Newcastle va rentrer. Et en plus de ça, ils ont des propriétaires saoudiens. Ils n'ont rien à envier à personne. Ils vont claquer la monnaie. Ils vont claquer la monnaie, je dis bien. Et quand ils vont la claquer et qu'ils vont sortir l'échiquier, vous allez voir les joueurs qu'ils vont ramener. Parce que franchement, toute honnêteté, le mercato de Newcastle a été juste sensationnel. Ils sont allés chercher de très bons joueurs. Je dis bien de très bons joueurs durant ces dernières années. Non seulement, il y a quelques années, c'est il y a un an, non, il y a un an, quand nous, Arsenal, on leur a envoyé le boy Willock là en prêt, ils l'ont gardé. Mais Willock, c'est un top player. C'est un top player du championnat, franchement. C'est un boy très intéressant. C'est un jeune homme en devenir. C'est un boy qui, franchement, si la concurrence n'était peut-être pas aussi rude à Arsenal, peut-être qu'il aurait réussi à s'imposer. Et je pense même qu'il faisait partie des boys les plus intéressants en son temps. Aujourd'hui, il est à Newcastle, il est titulaire et il est au top de sa forme. Il n'y a pas grand-chose à dire. Miguel Almiron, depuis que Grealish s'est trompé pour le dire que c'est un tocard, ben, le tocard, c'est Grealish, c'est pas Almiron. Et Almiron n'arrête pas de claquer but sur but. Il vient d'être élu, je dis bien, joueur du mois en Première Ligue. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait la différence. Contrôle de la tête sur Kalidou Koulibaly, il accélère, je dis bien, il prend l'espace. Willock peut même, s'il est un bandit, faire une talonnade et le redonner à Almiron pour que Almiron ajuste du pied gauche. Mais Willock arrive, enroule le ballon et en profite. Franchement, c'est une très belle équipe de Newcastle. Meilleure défense du championnat avec Manchester City. Que veut le peuple? Que veut le peuple?
un superbe coach. Quiconque connaît le championnat connaît le coach. Nous, on connaît Eddie Howe. On connaît Eddie Howe a pris Bournemouth là-bas dans les bas-fonds du championnat pour les ramener dans l'élite. Il a fatigué tout le monde, Eddie Howe. Aujourd'hui, il est dans cette équipe de Newcastle-là. Tout le travail qui est fait est magnifique. C'est une équipe qui n'est pas là pour défendre. Ils ne parquent pas le bus. Ils mettent le pressing sur toi. Ils te tapent. C'est ça qui me plaît avec Newcastle. Aujourd'hui, ils ont joué face à Chelsea. Mais j'avais des questions. Chelsea a changé. Mais Chelsea, c'est des nullards. Ils sont trop nuls. Ah non, 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 les gars. Ah non, 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 non. Non, les fans de Chelsea, on est amis. On est amis, franchement, dans le quartier, on se connaît. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, vous-même, vous le savez. J'ai eu l'occasion de le dire ici. Vous êtes un grand club. Les Ligues des Champions, vous les avez gagnées. Les Europa League, vous les avez gagnées en Europe, en tout cas à Londres. Personne ne peut parler parce que c'est vous les réfés, surtout ces dernières années. Mais en plus de ça, sur le chemin, vous avez quand même pris des premières ligues. Taf, taf, les gars prennent des premières ligues ici. Oh, Antonio Conte, je ne sais pas. Donc du coup, aujourd'hui, on va être très sérieux. Chelsea, c'est un grand club. Mais de où Chelsea, depuis que Potter est arrivé, c'est devenu un club de tocards. La vérité, elle est là. Ça va pas. J'ai dit, Potter a changé 40, il a fait 40 changements depuis qu'il est arrivé. Les gars ont dit statistiquement que celui qui a fait le plus de changements depuis que Potter est arrivé, c'est Klopp avec 28 changements. Que ce soit en cours de jeu, hors de jeu, etc. Il change constamment de tactique. Il ne sait pas c'est qui sont 11 de départ. 1, 2, 3, tu joues piston, après tu joues attaquant. Il doit se gérer. Il doit se gérer, je dis bien aujourd'hui, le Potter, parce qu'à mon humble avis, il a une superbe équipe. Il doit faire beaucoup mieux. Malheureusement, c'est compliqué. C'est compliqué, sincèrement. C'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. J'étais en train de chercher quel jeu de mots je peux faire avec Harry Potter et la coupe de feu. Mais j'en ai pas un qui vient dans ma tête. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Harry Potter et la coupe de feu. Graham Potter et la... Je ne sais pas. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de feu. Il y a Walou, franchement, gérez-vous. Gérez-vous. C'est pauvre, c'est très pauvre. Aujourd'hui, Newcastle mérite sa victoire. Newcastle l'emporte 1-0. Joe Wellington, Guimarães, tout ça, ils ont été très bons au milieu de terrain. Un total contrôle de cette équipe de Newcastle qui a pris le dessus sur Chelsea. Et voilà, Kalidou Koulibaly, en plus, il a failli se blesser. J'ai eu peur. Je ne sais même pas pourquoi il a continué le match. En fin de match, Edouard Mendy, il monte sur le corner. Après, il essaie de rattraper. Le gars, il est en train de courir dans ma tête. J'étais en train de me dire, hey, ouais, par pitié, s'il te plaît, pas d'élongation, de machin. Pourquoi tu cours? Tu cours pour aller où? Tu cours pour aller où, franchement? Franchement. Oh. Je dis Chelsea. Non, Chelsea, ça ne va pas. Chelsea, là c'est compliqué. Bon, Potter, il a 1 mois de trêve de Coupe du Monde pour travailler et on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va réussir, je dis bien, à trouver un système de jeu qui va repropulser les Blues. Mais pour le moment, une chose est certaine, et ça, je vous le dis, Newcastle finira dans le top 4 parce qu'eux, ils n'ont rien à jouer. Chaque semaine, ils vont venir, chaque semaine, ils vont nous fatiguer. Je dis bien, chaque semaine, ils vont nous fatiguer. Ils n'ont pas encore récupéré Saint-Maximin qui était de retour sur le banc. Ils n'ont pas encore récupéré Isaac. Bref, à suivre. Tottenham, de son côté, a gagné 4-3 face à Leeds. Tottenham reste, je dis bien, en haut, dans le top 4. C'est une équipe dangereuse. J'ai eu l'occasion de le dire. Tottenham, ces derniers temps, c'est difficile. Ils encaissent trop de buts. Pour une équipe qui est défensive, ils encaissent trop de buts. La dernière fois, ils ont joué, permettez-moi, parce que des fois, je peux oublier, mais je me rappelle, ils ont fait remontada face à... ils ont fait une remontada. C'était Bournemouth. C'était Bournemouth. Ils étaient en train de galérer. Bentancur vient les sauver à la 92e minute. Je me rappelle très bien. Ils ont fait remontada face à Bournemouth. Après, ils perdent face à Liverpool. Ils encaissent 2 buts. Ils jouent face à Nottingham Forest en Cup. Ils encaissent 2 buts. Ils arrivent aujourd'hui face à Leeds. Ils encaissent 3 buts. Mais à un moment donné, je vous dis bien, le système d'Antonio Conte, il sert à quoi? Il sert à quoi? Ouais, Catenaccio, machin chouette, on est là, on défend, on blinde et tout, mais ça encaisse des buts. Ton Hugo Lloris, il est dans les trucs, il n'est pas rassurant ces temps-ci, il n'est pas au top de sa forme, à mon humble avis. C'est un très bon gardien sur sa ligne, je n'en disconviens pas, mais Lloris, ces temps-ci, quand même, il prend des buts, j'ai l'impression qu'il peut peut-être, je dis, les éviter. D'ailleurs, en défense centrale, d'ailleurs, Southgate, il a bien appelé Maguire, et d'ailleurs, vous allez voir, je ne prie que pour ça, que l'Angleterre aille avec axe central, Maguire, d'ailleurs. S'il joue à 3, il n'a qu'à mettre qui il veut d'autre, Kyle Walker ou whatever. Et vous allez voir que Kyle Walker, sa vitesse ne lui servira absolument à rien quand il va être associé à 2 tocards. D'ailleurs, n'est pas très fort. Maguire, j'en parle même pas. Et aujourd'hui, on le voit, une équipe de Leeds qui... Mais sur chaque fois où ils sortaient les Rodrigo, tu avais l'impression qu'ils pouvaient les tuer.
Heureusement qu'ils ont du... Tottenham, quand même, ils ont beaucoup de vergogne. Là, ils ont de la vergogne, quand même. Ils ont ce qu'on appelle chez nous au Sénégal du jump. Franchement, eux, en fait, ils sont difficilement prenables because they are like... Yeah, like... No, they are dangerous. They are really dangerous, en fait. Ils sont vraiment... Ils sont sournois. Tottenham, ils sont sournois. Tottenham, c'est comme un virus. C'est comme un virus, en fait, franchement. C'est comme un spam. Tu comprends pas. Ils sont là, ils traînent, ils sont dangereux. Et ils s'en sortent. Doublé de Bentancur, top performance de sa part encore une fois, il est excellent en ce moment et c'est à se poser des questions, je dis bien, parce que Kulusevski, la dernière fois, quand il rentre, c'est lui qui permet, je dis, à cette équipe de marquer face à Liverpool le but du 2-1, on s'en rappelle très bien, dès qu'il rentre, il fait la différence. Aujourd'hui, Bentancur, depuis quelques semaines, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là. Je pense même que depuis le début de la saison, c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe-là. C'est deux boys qui viennent de la Juve. Et c'est deux boys qu'Allegri n'a pas su utiliser. Donc franchement, il y a des questions quand même là-bas à se poser. Bref, Kulusevski au top de sa forme, Harry Kane au top de sa forme, Bentancur au top de sa forme. Une équipe de Tottenham qui, encore une fois, collectivement réussit à s'en sortir. C'est bien pour eux. Belle victoire 4-3. Dommage pour Leeds qui était sur une belle lancée, qui aurait pu enchaîner, mais qui malheureusement aujourd'hui est tombé face à une équipe de bandits. Franchement, une équipe de bandits. En attendant le débrief du match d'Arsenal face à Wolverhampton, la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.